pas sortir du lit. En plus de ça, je suis malade et j'ai plus de voix. Première étape, prendre mon petit médicament histoire d'aller mieux, de passer une bonne journée. Plus de voix, j'ai mal à la gorge, je pense que j'ai chopé la crève. Ça c'est dégueulasse. J'ai mis trop d'eau en plus. Du coup j'ai plus à boire. Il vient te récupérer tout à l'heure, Kiki. Ah putain, j'ai la flemme, je suis endormie. Ouais. Je laisse mon copain au travail et je reviens le rechercher tout à l'heure parce qu'on a qu'une voiture pour deux. Travaille bien? Je t'ai mis du gloss. Tu diras à quelle heure je viens te récupérer? Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Là je suis un petit peu plus réveillée que ce matin. Je vous avoue que ce matin c'était pas la grande forme, j'ai chopé la crève depuis quelques jours avec le changement de saison. Je pense que ça s'entend à ma voix, j'ai la voix bien enrouée. Mais c'est pas grave, on va passer toute la journée ensemble, ça va être très cool. En plus de ça, le sujet de cette vidéo, si vous avez cliqué dessus, c'est pour une bonne raison. Ça va parler d'Halloween, ça va parler de recettes et ça va parler de nourriture. Là clairement aujourd'hui ça va être des recettes qui seront simples si vous avez des invités que vous recevez pour Halloween. Moi honnêtement c'est pas une fête que je fais, je sais pas pourquoi, depuis toute petite j'ai jamais été très bonbon et tout, mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager quelques recettes si vous recevez, si vous faites une soirée entre amis, que vous avez pas trop d'inspiration et surtout sans vous ruiner, sans faire des trucs de ouf et surtout si vous maîtrisez pas trop la cuisine comme moi. Donc écoutez, on va tester ça ensemble et je pense que ça va être très cool. GPS, grand frais. Vamos, vamos! Premier ingrédient, il vous faudra du cheddar. Deuxième ingrédient dont vous aurez besoin, de la courge. Maintenant, on prend un caddie. Troisième ingrédient dont vous aurez besoin, des petites tranchettes de jambon. Quatrième ingrédient dont vous aurez besoin, des knackis. Voici le cinquième ingrédient qu'il vous faudra, de la pâte feuilletée. Le dernier ingrédient dont j'aurai besoin, c'est des toasts, un petit peu pain de mie. Je viens de rentrer chez moi, j'avais les bras chargés comme des mulets. J'ai fait les courses toute seule, j'avais 3 énormes sacs, donc je vous laisse imaginer, j'étais comme ça. Bref, je suis contente d'être enfin chez moi, d'avoir tout posé. Et maintenant, il me reste à tout ranger parce que là, il est 11h30. Donc je vais ranger absolument toutes les courses, ensuite je vais manger moi-même. Et cet après-midi, on va s'atteler au repas de ce soir parce que c'est moi qui cuisine tout. Pour Joe, quand il rentrera du travail, il aura juste à mettre les pieds sous la table. Et ce sera un repas de chef version Halloween. Il est quelques temps plus tard et on va s'occuper de faire le repas pour ce soir. La toute première recette qu'on va faire, ça va être des toasts d'Halloween. Et pour faire ces fameux toasts, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Des tranchettes de jambon, du cheddar et des toasts version pain de mie. Vous savez, pas les toasts un petit peu qui sont plus durs, plus croquants, que vous pouvez retrouver au rayon biscotte. Là c'est rayon pain de mie. Donc attendez, il faut quand même que je re-regarde la vidéo sur TikTok. Alors, donc on va prendre deux pains de mie, on va prendre du cheddar, on va couper en rond. Bon, si c'est pas rond, ça sera carré. Ensuite, on prend du jambon. Ensuite, on met un petit peu de jambon. On fait en sorte que tout rentre dessus. Vous allez reprendre une tranche de cheddar et vous allez couper le cheddar comme ça, en forme de rond. Vous allez faire avec votre couteau des yeux, un autre ici et un nez. Et ensuite, on le positionne dessus. Du coup, voici ce que ça rend. Alors attention, c'est mon premier, s'il vous plaît, ne me jugez pas tout de suite. Je vais en faire plein et ensuite je les mettrai au four pendant 10 minutes et vous voyez réchauffer du fromage, du jambon avec des toasts, trop bon pour l'apéro. En même temps que je suis en train de préparer mes petits toasts, je me demandais si vous étiez superstitieux, dans le sens où vendredi dernier c'était le vendredi 13
Et je sais qu'il y a plein de personnes qui y croient, qui se disent vendredi 13 j'ai pas de chance. Il y en a au contraire qui vont se dire oh là là faut que je joue au loto, je vais être hyper chanceuse ce jour là. Pour le coup je suis plus la team superstitieuse du style j'ai très peur du vendredi 13, ou si je vois pas que c'est vendredi 13 ça va juste me passer au dessus et je vais même pas le remarquer. Donc on va dire que je suis un peu entre les deux, mais pas de là à croire que le vendredi 13 va me porter chance. Pour le coup j'ai jamais vraiment fêté Halloween, je pense pour plusieurs raisons. Déjà de une parce que je n'aime pas les bonbons, et à Halloween le but c'est quand même d'aller toquer quand vous êtes petit, d'être tout déguisé et d'aller réclamer des bonbons à tous les voisins du quartier. Donc oui bien sûr je l'ai fait étant plus jeune, quand j'étais toute petite. D'ailleurs je dois avoir des photos de moi déguisée en sorcière. Si je retrouve le dossier, promis, je vous montrerai la photo. Mais c'est vrai que j'ai jamais été vraiment film d'horreur etc. Ça m'a toujours fait peur depuis toute petite. À chaque fois mes copines elles adoraient regarder des films d'horreur et j'étais je pense vraiment l'une des celles du groupe à avoir super peur. Enfin vraiment ça m'a jamais attirée. Moi quand on regarde un film, c'est un film cool, soit une comédie, soit un thriller, soit une comédie romantique. J'avoue que je regarde un petit peu moins de films cucu parce que Joe c'est pas trop son délire. C'est vrai que par contre en période de Noël, quand il est pas là, je regarde des films cucu parce que c'est quand même la base, y a pas le choix. Les films de Noël, il y a juste rien à dire, c'est les meilleurs films du monde pour moi. Et moi je suis un petit peu le genre de fille qui pense qu'il y a quelque chose après, qu'on sait pas tout et voilà en fait, c'est mon petit avis. J'avoue que j'ai jamais dit ça je crois sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Après je sais que c'est un avis qui diverge énormément de personnes. Tout le monde peut pas être d'accord sur la question. L'assiette est prête, j'en ai fait 6 parce qu'on est que 2 donc ça nous en fait déjà 3 chacun. C'est vrai que dans la recette de TikTok ils mettaient uniquement du jambon et du cheddar avec le toast, mais je trouve que ça paraît un petit peu sec donc je vais rajouter un tout petit peu de crème fraîche. C'est tout bon, j'ai nettoyé toute la table et maintenant on va passer à la deuxième recette pour l'apéro. Franchement je suis trop contente de faire la prochaine recette là parce que c'est en lien avec une série que j'adore et que j'ai poncée en très peu de jours. Pour cette deuxième recette, ça sera encore quelque chose pour l'apéro et ça va être la fameuse main de Mercredi Addams. J'ai adoré la série Mercredi, vraiment avec mon copain on l'a poncée, j'ai trop aimé, j'ai trop hâte qu'il sorte la suite. Ça commence à être long parce qu'à chaque fois c'est tellement long que je me souviens jamais de la fin de la première saison. Là je vais poser ma main et je vais détourer tout autour et on va faire pareil avec la seconde main. Généralement une pâte feuilletée va vous permettre de faire seulement une seule main. Donc là j'ai ma première main en pâte feuilletée. Pendant ce temps là on va prendre les knackis qu'on va ouvrir. On va ouvrir ensuite les knackis en deux. Ensuite prendre la première main et on va positionner les knackis comme ça. On va ajuster et couper en fonction des doigts. Nickel. On essaye de tout bien refermer sur les côtés. Par exemple à certains endroits de la main vous trouvez qu'il manque un petit peu de pâte. Vous pouvez très bien en rajouter à côté parce que de toute façon la pâte est trop grande pour faire juste qu'une seule main. On fait à vue d'œil, vous voyez. Écoutez, on va se dire que Mercredi Addams, elle a des gros doigts. Ensuite, je vais casser un œuf et je vais fouetter. Et là, je vais prendre mon petit pinceau. C'est tout bon, tout est prêt, tout est rangé. Il me restera plus que le repas de ce soir à préparer. Mais ça, je le ferai directement avant de manger. Là, je me suis avancée. Là, maintenant, tout de suite, je pars récupérer mon copain. Donc, je vais me bouger histoire de ne pas être en retard. Et voilà, une bonne petite soirée s'annonce. Et surtout, quand il s'agit de nourriture, je suis très contente. En vrai, je vous pose là parce que j'ai plus de batterie. Et on se retrouve directement ce soir pour le repas du soir. Et surtout pour déguster ce qu'on a fait quand même. Parce qu'il va falloir mettre des notes. Il est quelques temps plus tard. Il est pas loin de 19h30. Et on se retrouve dans ma cuisine. Et j'ai été récupérer mon copain, qui est bien du coup rentré du travail, et là on va s'atteler au repas de ce soir parce que là il est à la salle de sport. Donc on va faire notre petite préparation. Alors oui, j'ai complètement changé de look, j'ai opté pour un gros sweat avec un jogging. Je suis malade, je viens de reprendre un spray pour la gorge. C'est pas grave, je vais reprendre des forces avec un bon repas ce soir. Ça va être à base de courges. En même temps c'est un peu évident, faire une recette d'Halloween sans courges ça aurait été un peu compliqué. Et on aura aussi besoin de pâtes. Vous allez voir, ça va être je pense un repas assez copieux. Il y aura des pâtes avec une sauce à la courge. J'ai vu la vidéo sur TikTok, ça m'a donné tellement envie. Une fois qu'on a coupé la courge en rondelles, on va remplir une grande casserole d'eau. Et maintenant on met tout dans de l'eau bouillante.
Faut être indulgent, je n'ai jamais cuisiné la courge, je ne sais absolument pas si c'est long, pas long. Je sais pas du tout au niveau de la cuisson combien de temps ça prend. Donc on va jauger, on va voir au fur et à mesure, je vais fouiller. Et une fois que je verrai que c'est bien mou, je passerai à la suite de la recette. Parce que là la courge, vous voyez, elle est en morceaux. L'objectif c'est que ça soit vraiment une sauce à la fin et que tout soit mixé. À savoir que je n'ai pas de mixeur. Donc on va faire avec les moyens du bord. En même temps que je fais chauffer juste au-dessus la courge, j'ai mis les toasts d'Halloween et j'ai aussi mis la main. Franchement, je suis trop contente, je trouve que ça ressemble vachement à ce qu'il y avait sur les vidéos de TikTok. Alors oui, c'est pas parfait à la perfection et tout, mais au visuel ça ressemble. Donc maintenant, on va laisser cuire pendant 30 minutes la main et 10 minutes ça. Et écoutez, on se retrouvera après pour la dégustation. On se retrouve, j'ai sorti la première fournée de toast, j'en ai fait 6 parce qu'on est que 2 à en manger. Il revient du sport, il a même pas eu le temps de se changer, que je l'ai mis à table parce que c'était déjà tout prêt. Est-ce que déjà, à vue d'œil, ça te donne envie? Ouais. Est-ce que ça... Parce que le premier truc qu'il a dit c'est oh là là ça sent trop bon. C'est bien quoi ton truc? Il y a toast, un tout petit peu de crème fraîche, cheddar et jambon. Écoute lui là, c'est un des seuls qui a pas... C'est bon? Sérieux? Ouais. Je suis choquée, je pensais pas que ça allait être bon comme ça. Je pensais que ça allait être le truc le moins bon de la vidéo. Ça fait un peu croque-monsieur. Ouais. Honnêtement tu mets combien sur 10? Tu dansais comme ça, 8. Ah, moi c'est très bon. Ouais. Facile à faire, rapide. C'est des choses qui coûtent pas très cher. C'est simple à faire pour les nuls comme moi. Pas y laisser trop longtemps au four parce que sinon le visage avec le cheddar il s'enlève. Ou sinon faut le rajouter à la fin. Petit bémol, moi je trouve que c'est un petit peu sec. Ah ouais, moi je trouve pas. Peut-être que dans le tien j'ai mis moins de cheddar et moins de jambon. Il y en a que j'ai plus dosé. Tu trouves pas d'excuses, c'est tous les mêmes. Moi j'ai même pas dit ma note. Honnêtement je donne ouais, un 8,5 sur 10. Parce que c'était très bon. Et honnêtement je misais vraiment pas sur cette recette. Ah bah t'as kiffé, t'as tout bouffé. On va couper, tu veux quoi, un doigt? Allez, donne-moi le petit doigt quoi. En vrai c'est hyper bien fait, vous voyez ça sur une table d'apéro, vous allez chez des amis pour fêter Halloween. En vrai ça fait grave son effet et au final il n'y a pas besoin de grand chose, il faut une pâte feuilletée, il faut un œuf et des knackis. Donc franchement... Allez, voir. Ah c'est chaud? Oh, On va mettre gros. Ça fait comme les enroulés de saucisses. Oui voilà. C'est bon mais on connaît quoi. On connaît. C'est juste la forme qui fait que ça change. Pour la forme 9. C'est vrai que c'est la forme qui fait vachement le truc, mais c'est des trucs qui sont faciles à faire. Vous avez un truc avec vous êtes chargé de faire un plat pour Halloween. Faites ça, en vrai ça fait grave son effet. On a l'impression que vous allez passer un temps de ouf alors qu'en soi, y a pas grand chose à faire. T'as toujours fait Halloween toi ou pas? Ouais. Non, quand j'étais petit j'allais chercher des bonbons. Vous avez le pro des bonbons, et vous avez la fille comme moi qui n'a jamais mangé autre chose que des chamallows toute sa vie. J'ai jamais mangé de fraises à gala, j'ai jamais mangé d'haribots, j'ai jamais mangé des œufs. Eh bien écoutez, je vais prendre un dernier bout juste parce que ça me fait envie. Mais en soi, j'ai déjà plus faim, non pas parce que j'ai énormément mangé avant, que j'ai grignoté ou quoi que ce soit. C'est juste que moi quand je suis malade, eh bien j'ai moins d'appétit et vu que j'ai mal à la gorge en plus, ça aide pas vraiment. Donc là il y a la courge qui est toujours en train de cuire. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait mettre autant de temps, je pensais que c'était assez rapide. Donc si vous prévoyez la dernière recette, honnêtement, prévoyez du temps devant vous. Je fais partie des filles qui adorent manger, vous savez, les pâtes feuilletées tout enroulées avec les saucisses. Et à chaque fois, c'est moi qui suis destinée à les faire. On a mangé la moitié de la main, je vais mettre le reste au frigo et il nous en restera du coup pour demain. Maintenant, on va ajouter les pâtes à l'intérieur et on va tout remuer. Est-ce qu'on peut parler du bruit que ça fait? C'est rempli de sauce avec de la crème fraîche, de la courge et tout. Oh là là. Et bien écoutez, on se retrouve avec le dernier plat de cette vidéo qui sont du coup les pâtes à la courge. Je n'ai jamais vu une recette comme ça et je trouve ça vraiment cool. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et pourtant c'est la saison en automne, etc. Et même pendant la période d'Halloween, bien évidemment, parce que c'est un petit peu le thème de cette vidéo. Donc au niveau de la sauce, il y a de l'huile d'olive, de la crème fraîche et de la courge du coup qui est écrasée. Je vais rajouter un tout petit peu de sel. En vrai c'est grave bon. C'est très très bon. Moi c'est un 8 sur 10 parce que ça reste des pâtes. Mais c'est super bon. Ça change en fait. Ça change et en plus de ça c'est bon parce que bah, la courge c'est un légume. Donc voilà. Mêler l'utile à l'agréable, c'est parfait. Maintenant que j'ai fait les 3 recettes dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai préféré. Alors honnêtement pour Halloween, ce qui fait pour moi le plus sensation, qui est le plus waouh quand vous ramenez quelque chose chez des amis, pour moi ça serait la main parce que c'est vrai que bah, ça fait directement son effet. C'est vraiment dans le thème d'Halloween, etc. Tous les jours que vous allez manger chez vos copains, un enroulé de saucisse avec une main. Je retiendrai les petits fours, enfin les petits pains là. Les toasts. Ouais, les toasts parce que genre la forme et tout c'était sympa. C'était bon, même si c'était un petit peu sec, c'était bon. C'est pas si sec que ça, si c'est ton numéro 1. Eh bien écoutez, je vais conclure cette vidéo maintenant. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai jamais fait ce concept de vidéo sur ma chaîne où je reproduis un petit peu des choses que je vois sur TikTok. Là en l'occurrence c'était des recettes pour Halloween qui arrivent à grands pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous c'est une fête que vous fêtez, si c'est pas trop votre truc. Mais en vrai c'est aussi des recettes qui peuvent se décliner pour la saison. Et je trouve ça trop cool. Là il y a Jojo qui est en train de se faire un petit café. Moi je vais aller me démaquiller et je vais me mettre au lit. Je sens vraiment que l'angine est en train d'arriver, j'ai mal de partout.
Ça m'arrive chaque année, à chaque fois, dès qu'il commence à faire frais, etc. Vous pouvez être sûr que c'est pour la pomme de Julie. Là, en l'occurrence, c'est tombé maintenant. Donc là, j'ai une petite mine, mais ça va aller avec du repos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Gros bisous.